Bon, bah ici, j'ai tapé dans Google Confusion Lines. Confusion Lines. On croirait voir un titre de New Order, tellement c'est difficile à prononcer. Vous ne connaissez pas New Order, évidemment. Vous devriez, il y a pas mal de vieux qui connaissent. Et donc, pour répondre à la question de tout à l'heure, comment est-ce que les daltoniens voient? Bon, il y a plein de logiciels qui permettent de simuler, mais avec le diagramme de chromaticité, ici, on peut déjà comprendre quelque chose. C'est qu'ils confondent certaines couleurs. Et suivant le type de cône qui est déficient sur la rétine des daltoniens, puisqu'il y a 3 types de cônes pour arriver à différencier les couleurs en triangule, il y a 3 types de cônes. On est d'accord? Les récepteurs de couleurs sur le fond de la rétine. Et bien, suivant celui qui est déficient, la confusion des couleurs sera différente, en fait. Hein. Donc ici, c'est quand on a le type de cône récepteur d'onde courte qui est déficient. Les daltoniens ont tendance à ne pas arriver à faire la différence entre certaines couleurs qui sont situées dans cette direction-là, je veux dire. Hein. En fait, ils ont tracé quelques lignes ici, mais on peut en tracer plein d'autres. Hein. Et je veux dire, c'est toutes les couleurs qui seront situées entre cette partie-là du spectre et celle-là, par exemple, ils ne vont pas trop bien faire la différence entre cette partie-là du spectre et celle-là. Enfin, vous voyez comment ça marche. Hein. Ils ont dessiné ici que quelques lignes, mais on pourrait en dessiner plus. Ici, c'est dans le cas où c'est le cône déficient. Le cône déficient est le cône récepteur d'onde moyenne, donc ce qu'on perçoit comme étant du vert. Voilà les lignes de confusion chez les daltoniens. Et là, c'est pour ceux qui sont déficients au niveau des ondes, des cônes qui réceptionnent les ondes longues, en fait, hein, ce qu'on perçoit comme étant du rouge. Donc, le diagramme de chromaticité qu'on avait vu la fois passée, qui nous a servi à comparer des performances d'appareils, notamment sRGB et Adobe RGB, il peut également servir à expliquer la manière dont les daltoniens confondent les couleurs, en fait. Est-ce que ça vous paraît clair, ça? Oui. Pas. T'as un peu du mal? Ouais. Bon. Le diagramme de chromaticité qui montre toutes les couleurs visibles par l'œil humain, ça te dit quelque chose, alors? Oui. Je veux dire les lignes. Alors, si je reprends ça. OK. Donc, sur toute la courbe du diagramme ici, on a les longueurs d'onde auxquelles l'œil humain est sensible. En nanomètres, ça part d'à peu près 450 nanomètres et on termine vers à peu près 700 nanomètres. Ça, c'est des ondes les plus courtes parmi toutes celles qui sont présentées ici. C'est ce qu'on perçoit comme étant du bleu. Et il se trouve que sur la rétine, il y a un type de cône qui est particulièrement sensible aux ondes courtes. Ici, les ondes moyennes. Il y a également sur la rétine un type de cône qui est particulièrement sensible aux ondes moyennes et un autre qui est particulièrement sensible aux ondes longues. Donc, 3 types de cônes sur la rétine, ceux qui sont sensibles aux ondes courtes, moyennes et longues. Et quand un de ces 3 types de cônes est déficient, eh bien, on attend les daltoniens, ceux qui subissent, ceux qui ont cette déficience, on ne va pas appeler ça une maladie, une déficience visuelle, ils confondent des couleurs. Et suivant le type de cône qui est déficient, suivant que c'est le type de cône sensible aux ondes longues, moyennes ou courtes, ils vont confondre des couleurs qui sont situées sur les lignes qu'on trace là. C'est-à-dire que ces 2 couleurs-ci, par exemple, ils vont pouvoir faire la différence. Par contre, ces 2-là, non. D'accord? OK. Voilà. Dans ce cas-ci, ces 2 couleurs-ci peuvent faire la différence, ces 2-là. Mais ces 2-là, non. Pas dans ce sens-là. Voilà. Ces 2 couleurs-là, ils peuvent faire la différence, mais pas dans ce sens-là.
les lignes de confusion. Et ici, on a dessiné très peu de lignes, juste pour montrer la direction. Mais évidemment, au départ du cône, on peut en dessiner plein. Au départ du cône qui est déficient, on peut dessiner plein de lignes, évidemment. Sinon, ça voudrait dire qu'ici, un daltonien n'est capable de voir que 5 couleurs. Mais en fait, il en voit quand même plus. Hein. Voilà. Il y a...